Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez mes saluts fraternels et conviviaux. Peuple du changement, je sais que je vous ai manqué. J'ai été très absent pendant un bon bout de temps. Euh, il faut dire que j'étais pas en forme, j'étais pas en pleine forme. J'ai fait près de 2 semaines d'hospitalisation, donc c'était pas évident pour moi. Donc j'étais très malade. Bon, mais par la grâce de Dieu, je suis debout. Et croyez-moi, nous allons nous battre pour que ce pays redevienne ce qu'il a été avant 1982. Peuple du changement, aujourd'hui nous allons analyser, euh, analyser hein, l'actualité sociopolitique dans notre pays qui prévaut en ce moment parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous savez que Maurice Kamto a été séquestré dans sa résidence à Douala le 8 juin dernier et a été expulsé, moi je dirais comme ça, de force de Douala pour Yaoundé. Donc il a été sommé de rentrer sur Yaoundé au point de se faire escorter par la police après son giga meeting de Paris. Et bien après, nous avons eu tellement de choses. Jusqu'à hier, nous avons assisté à la démission de Issa Chiroma Bakari à son poste ministériel, poste de ministre de l'Emploi. Peuple du changement, il faut dire que nous ne devons pas être dupes. Nous ne devons pas être dupes parce que euh, le peuple du changement que nous sommes, l'intelligence doit être au service de notre esprit. Soyons très prudents. Vous savez, le régime RDPC, le système actuel dans notre pays, sent qu'il est en perte de vitesse. Ce régime le sait. Ils savent que le peuple du changement a tourné le dos et que le peuple du changement veut une rupture radicale avec ce système qui nous maintient dans la souffrance, dans la précarité, dans le sous-développement depuis 43 ans. Donc, ce peuple veut donc opérer, nous le peuple du changement, nous voulons donc opérer une rupture totale avec ce système-ci. Eh bien, ce régime, je tiens à vous rassurer que ces gens qui, bien évidemment, sont responsables de nos souffrances ne sont pas bêtes. Et donc, ils peuvent mettre sur pied des stratégies pour davantage, non seulement troubler le peuple, mais éparpiller les voix qui sont les voix, du moins ces voix-là que nous allons bien évidemment apporter à cette personne-là qui aujourd'hui incarne le changement, ce leader qui n'est rien d'autre que Maurice Kamto, que nous devons massivement voter en 2025, en octobre prochain. Peuple du changement, la démission du ministre Issa Chiroma Bakari, vous savez que ce monsieur a travaillé sous le régime d'Amadou Ahidjo. Ce monsieur a été ministre dans ce pays et depuis 2009, il est au gouvernement. Il a été ministre de la Communication. Et souvenez-vous que en son temps, lorsqu'il y avait eu des assassinats, des enfants, des mamans lorsqu'ils avaient été assassinés à l'extrême nord Cameroun, eh bien, ce ministre-là s'était bien évidemment fondu d'une déclaration, à savoir que ça se déroulait au Mali. Et cela a même failli causer un incident diplomatique avec le Cameroun, au point où finalement, cela avait été reconnu que cette affaire s'était passée plutôt ici. Vous avez vu comment il défendait bec et ongle ce régime. Et donc, lui aussi
est responsable de la souffrance dont nous sommes victimes depuis 43 ans. Puisqu'il a été à la mangeoire, il a longuement mangé, il a longuement été avec ces gens, avec ce système qui nous oppresse depuis tant. Et donc, je pense pour ma part, ça c'est mon analyse personnelle, que cela peut être une stratégie politique mise en place par le RDPC, eh bien, pour venir diluer les voix de l'opposition. C'est-à-dire quoi? Issa Chiroma Bakari, candidat aux élections présidentielles de 2025, eh bien, ce sera pour moi une stratégie bien montée, bien huilée, pour venir faire une sorte d'ombrage au peuple du changement. C'est-à-dire quoi? Vous savez que le Nord, c'est une région extrêmement peuplée. Et puis, lorsque vous avez le Nord, vous avez déjà presque tout le pays. Et voyant donc que le professeur Maurice Kamto gagne du terrain, est adulé dans tout le pays, eh bien, pour confisquer le Nord, ils peuvent donc, en sourdine, monter ces ministres pour qu'ils puissent venir au Nord, dire non, ceux-là qui vous oppressent depuis 43 ans, qui sont responsables de vos souffrances, ne les votez plus. Je suis candidat aux élections au présidentielles d'octobre prochain parce que je veux changer ce système, machin, machin, puisque j'ai lu la lettre du ministre Issa Chiroma Bakari. Mais je vous dis, il faudrait qu'on se méfie. Et vous savez que ce monsieur a toujours été versatile. C'est un monsieur qui n'a jamais été... qui n'a jamais été constant. Puisque un temps, il était avec Paul Biya, un temps, il était un peu... Donc, et il avait même été exclu de l'UNDP à l'époque. Donc, il faut voir. Donc, si lui, il est candidat, par exemple, au présidentiel, il va convaincre un certain nombre de personnes là-bas, eh bien, ce seront des voix qui seront éparpillées. Bello Bouba Maïgari, lui-même aussi, candidat dans son fief, vous allez donc vous rendre à l'évidence que ce sera, honnêtement, ce sera encore des voix qui seront éparpillées. Et donc, ce sera donc très facile pour Elekam de frauder. Qu'est-ce qui se passe? Si M. Issa Chiroma Bakari, qui a été dans le système depuis un peu presque 20 ans, qui a travaillé avec le système, s'il est sincère, qu'il rejoint immédiatement la coalition mise sur pied qui a été mise sur pied par M. Jean-Michel Ninche, l'APC. Donc, s'il est sincère, s'il veut vraiment effacer les souffrances du peuple, parce que s'il faut regarder, M. Issa Chiroma Bakari ne fait pas le poids. Il ne peut pas faire le poids, même seulement avec Cabral Libye, dans le Grand Nord, dans le septentrion de manière générale. Il ne peut pas faire le poids. Puisque rien que Cabral Libye, dans le septentrion, s'il est candidat aux puisqu'il le sera, candidat aux élections présidentielles, même s'il va lui seulement avec Issa Chiroma Bakari, il le bat. Je dis bien, il le bat. À plus forte raison, le mastodon qui n'est rien d'autre que Maurice Kamto. Jamais. Donc, si M. Issa Chiroma Bakari est sincère, qu'il rejoint immédiatement les forces du changement. Les forces du changement, mises sur pied, chapeautées par l'honorable Jean-Michel Ninche, donc il rejoint immédiatement l'APC avec le FSNC, son parti politique, qui, je pense, a 3 députés à l'Assemblée nationale, qui a même des mairies. Il peut immédiatement rejoindre l'APC. Et Bello Bouba Maïgari fait de même. Je pense que si Bello Bouba Maïgari rejoint l'APC, Issa Chiroma Bakari, lui aussi, rejoint l'APC, je vous assure, ces deux mastodons-là, s'ils rejoignent l'APC, nous battons le RDPC. J'ai dit, le RDPC ne sera même pas deuxième au présidentiel prochain. Moi, je vous assure, j'ai dit même, si vous amusez, même troisième, ils ne seront pas. Parce que si cela est possible, ou alors si cela se fait,
si cela se réalise, vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, peuple du changement, que même, je vous assure que, et tout ceci, donc c'est-à-dire qu'il rejoint les forces du changement, porté, incarné, qui soutient la candidature du professeur Maurice Kamto. Je vous assure, le RDPC, ce système disparaîtra une fois pour toutes. Je pense que là, si ces gens aiment le peuple camerounais, si Issa Chiroma Bakari aime le peuple camerounais, si Bello Bouba Magari aime le peuple camerounais, et je vous assure, monsieur Issa Chiroma Bakari, monsieur Bello Bouba Magari, vous avez roulé vos bosses en politique, vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de moyens, vous avez beaucoup de maisons, vous avez positionné vos familles, vous avez certainement beaucoup d'argent, même dans des paradis fiscaux en Europe. Bon, il se pourrait, je ne le dis pas de manière péremptoire, mais je le dis, vous avez quand même eu le nécessaire de quoi positionner vos familles. Et que donc, si donc vous avez donc décidé, parce qu'il se pourrait que Bello Bouba Maïgari, au trop tard le 30 juin prochain, lui aussi déposera sa lettre de démission. Donc, si c'est le cas, je vous le dis, parce que vous avez eu à positionner vos familles, vos enfants sont bien, je vous supplie donc de penser donc au peuple. Puisque vos familles se portent bien, vous avez déjà eu tout, vous avez déjà tout. Pensez donc au peuple en rejoignant les forces du changement chapeautées par Jean-Michel Ninche. Vous rejoignez donc l'APC qui porte la candidature de Maurice Kamto. Soutenez donc la candidature de Maurice Kamto pour que enfin nous puissions faire partie définitivement de ce système et changer le pays. Parce que M. Bello Bouba Maïgari, M. Issa Chiroma Bakari, M. Bello Bouba Maïgari, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un Cameroun où les personnes en situation de handicap seront aux affaires, participeront pleinement à la gestion des affaires de la cité, et au Parlement, et dans les mairies, et dans les conseils régionaux. C'est-à-dire que quoi? On a besoin d'un pays où, par exemple, à l'Assemblée nationale, on aura ou on pourrait avoir une personne malvoyante, aveugle ou malvoyante, une personne aveugle ou malvoyante. Ou on aimerait avoir un pays, après les élections de 2025, on aimerait donc avoir un pays où on pourra retrouver une personne en situation de handicap, mais une personne handicapée par exemple physique, mais ou une personne sous-muette dans un conseil régional, où on pourra retrouver un non-voyant dans un conseil régional ou même dans les conseils municipaux. Donc, dans les mairies, donc dans les communes. Donc, il faudrait que, pourquoi pas, une personne en situation de handicap, super maire ou maire de la ville. Déjà, on va supprimer ces histoires d'autonomie parce qu'on va refaire la République. Parce que, après 2025, c'est-à-dire, on va penser la République où tout le monde se retrouvera. Donc, peuple du changement, Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, s'ils aiment le peuple, s'ils veulent tant travailler pour le peuple, ils doivent impérativement rejoindre les forces du changement. Les forces du changement, ils doivent soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto dans une alliance véritable, dans une vraie alliance. Je pense que là, le peuple du changement se retrouvera et enfin, je vous assure, on aura un pays prospère. On aimerait aussi avoir un pays où les personnes en situation de handicap en situation de handicap ont une pension d'invalidité. C'est-à-dire que si par exemple, on vous dit qu'une personne handicapée a par exemple les personnes handicapées qui ne travaillent pas se retrouvent par exemple avec 50 000 francs ou 100 000 francs le mois, ce sera quand même quelque chose. On aimerait quand même avoir un pays où on n'aura plus les personnes en situation de handicap ou alors les personnes vivantes avec un handicap dans les rues en train de jouer au tam-tam parce qu'ils veulent s'en sortir. On ne veut plus un pays où on aura les personnes en handicap sillonner les ministères, sillonner les bureaux, tout ceci pour demander
à manger, aller rencontrer les hommes d'affaires. Et je pense, monsieur Issa Chiroma Bakari, il se pourrait que lorsque vous étiez en fonction ou ministre, depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années, vous, vous faisiez à votre manière des dons. C'est-à-dire vous distribuez 1000 francs aux personnes handicapées chez vous, soit les samedis à 17 h. Donc, est-ce que voulez-vous un pays où les personnes handicapées ne vont que dépendre, ne vont que dépendre, c'est-à-dire vivre dans un système où ils ne peuvent que aller rencontrer les pontes du régime comme vous afin d'avoir 1000 francs, afin d'avoir 2000, afin d'avoir 5000, non. Il faut un pays où les personnes en situation de handicap, les personnes vivant avec handicap, vont arrêter la mendicité parce que là, elles auront du travail. Parce qu'il y a de la matière grise. Le travail ne veut pourtant pas dire que on va recruter toutes les personnes handicapées dans la fonction publique. La fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Mais il faudrait que on aménage des conditions dans lesquelles même les entreprises privées peuvent recruter des personnes en situation de handicap. Par exemple, on prévoit des allègements fiscaux pour les entreprises privées qui recrutent les personnes en situation de handicap. On peut par exemple dire, si un privé recrute par exemple 2 non-voyants ou malvoyants au sein de sa structure, elle bénéficie immédiatement d'un allègement fiscal de 10 ou de 20%. Par exemple, on dit par exemple, si MTN Cameroun, qui est une multinationale, a en son sein 20 personnes en situation de handicap, elle bénéficie des allègements fiscaux d'au moins 15%. Si par exemple, Afriland First Bank, vraiment je ne fais pas, c'est sans publicité sur ma page, recrute 5 personnes en situation de handicap dans tout le pays, elle bénéficiera peut-être d'un allègement fiscal de 20%. Donc c'est comme ça. Maintenant, on peut aussi décider que toutes les personnes en situation de handicap, créatrices d'emplois, les personnes, les personnes atteintes d'une déficience qui créent de l'emploi. Parce qu'il y en a qui créent de l'emploi. On peut par exemple dire, si l'entreprise vous appartient totalement, vous êtes exonéré de toute taxe fiscale. Et puis, l'État peut mettre des moyens en jeu pour s'assurer que certaines personnes qui ont beaucoup d'argent ne sont pas venues, par exemple, prendre les personnes en situation de handicap, du moins s'appuyer sur ces personnes-là pour, bien évidemment, s'enrichir. Non. C'est-à-dire que on s'assure que toi qui as une entreprise là, si tu es non-voyant ou malvoyant, si tu es handicapé moteur, si tu es moteur ou si tu es sourd-muet, on s'assure que l'atelier que tu as ou la petite structure que tu as t'appartient bel et bien. Et si cette structure ou cet atelier-là t'appartient, on dit, tu es exonéré de toute taxe fiscale. Je pense qu'il faut exonérer les personnes en situation de handicap, ceux-là qui créent de l'emploi, de toute taxe fiscale. Parce que, ce sont des personnes, puisque moi je suis un déficient visuel, mais je vous assure que déjà c'est extrêmement difficile. Mais quand tu réussis à te battre jusqu'à mettre une petite structure sur pied, l'État devrait même plutôt t'accompagner. Par exemple, en t'allégeant, en t'exonérant des taxes. On peut dire que tu ne payes pas les impôts. C'est ta structure. Maintenant, tu recrutes les gens que tu emploies, que tu affilies à la CNPS. On peut t'exiger aussi ça. Donc, on peut aménager des conditions pour que les personnes en situation de handicap puissent bien évidemment se battre. Se battre véritablement. Parce que je vous assure, les impôts, les trucs, ce n'est pas évident pour une personne en situation de handicap. Donc, si vous aimez le peuple, monsieur Issa Chiroma Bakari, rejoignez immédiatement les vraies forces du changement. Parce que lorsque vous dites que vous êtes candidat aux élections présidentielles, mais vous savez d'office que si vous êtes candidat aux élections présidentielles, vous n'allez jamais gagner. Moi, je suis réaliste. Vous ne pouvez jamais gagner une élection présidentielle, monsieur Issa Chiroma Bakari, puisque vous aussi, vous êtes comptable de la souffrance dans laquelle nous sommes plongés depuis 43 ans. Oui. Donc, vous aussi, vous êtes responsable de notre souffrance. Maintenant,
on peut vous accorder une circonstance atténuante en disant, bon, il n'est jamais trop tard, l'homme change. Si il s'avère que vous ayez décidé de changer, vous avez décidé que, bon, puisqu'on dit les hommes changent, vous avez décidé de devenir une nouvelle personne, de changer, il n'y a pas de souci. Si vous avez décidé de changer, bon, tant mieux. Mais je dis, vous avez été ministre pendant presque 20 ans. Ça veut dire que vous avez eu le temps de positionner vos familles, vos cousins, vos neveux, vos frères. Vous êtes assis, vous avez beaucoup de moyens. Donc, vous, personnellement, vous n'avez plus rien à envier. Maintenant, vous pouvez donc décider de penser au peuple, de penser au petit peuple, en rejoignant les forces du changement. Les vrais, bien sûr, pas cette opposition-là qui n'a qu'un seul programme politique, critiquer les autres opposants. Parce que lorsque vous allez voir d'autres opposants, ils critiquent plutôt les autres opposants au lieu de critiquer le système. On a même comme l'impression, surtout, on a comme l'impression que les autres, pour qu'ils soient bien vus, il faut qu'ils critiquent Kamto, il faut qu'ils critiquent le MRC. Alors que tout le monde sait. La preuve, lorsque Maurice Kamto a été interdit de séjour à Douala, de rencontrer ses militants à Douala, il était forcé de quitter Manu Militari et la ville de Douala. Mais on n'a pas vu les autres opposants se lever et manifester comme les Cabral Libi. C'est indigné pour dire que ce n'est pas normal. On n'a pas vu les Joshua aussi s'indigner. Donc ce sont les faux opposants. Donc maintenant, comme vous avez décidé de changer, il n'y a pas de souci. Nous, on vous accueille. Mais pensez au peuple. Et penser au peuple veut dire penser au peuple de manière sincère. En rejoignant les forces du changement qui est incarné par le professeur Maurice Kamto et qui est porté par l'APC de Jean-Michel Nintu. Donc, peuple du changement, on doit exhorter Bello Bouba Maïgari, qui sont quand même des personnes à considérer dans l'échiquier politique camerounais, Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, de rejoindre immédiatement les forces du changement afin qu'on unisse nos forces. On n'a même pas besoin des Ossi et des Cabral Libi, on n'a pas besoin qu'ils fassent leurs choses là-bas. Nous, on chapeaute, on porte derrière le professeur Maurice Kamto, je vous assure, on gagne cette élection présidentielle, on change le pays, et puis on redonne du travail aux jeunes, on redonne espoir à la jeunesse, on admet, c'est-à-dire que immédiatement, on met sur pied, immédiatement, allez, on promulgue, on organise les élections municipales et législatives qui immédiatement, je dis bien, qui immédiatement en 2026 vote la loi qui va abroger le code de la nationalité actuelle et qui va immédiatement admettre la triple nationalité, voire la quadruple et autant de nationalités, pour permettre à nos jeunes de la diaspora de pouvoir pleinement s'investir pour pouvoir permettre à la diaspora d'investir au Cameroun, de rentrer au Cameroun selon des conditions qui seront mises sur pied afin de pouvoir participer au développement de la nation camerounaise. Parce qu'il faudrait, nous on doit construire la nation camerounaise, la République, puisque ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, ceux-là qui sont là depuis 43 ans, ils n'ont fait que diviser les Camerounais, diviser pour mieux régner à travers le tribalisme. Or, lorsque par exemple un Bamileke soutient Maurice Kamto, non, il est tribaliste. Lorsque c'est un Nékan qui soutient Maurice Kamto, il est un traître, il est taxé de parricide. Lorsque, ça ce sont les écrits de M. Joseph Emmanuel Ateba, que j'aime lire, et ce qu'il dit est vrai. Donc il faudrait que le peuple du changement se mette debout, parce que vous savez que le Nord est le septentrion est une zone que le régime, le système de Paul Biya a abandonné, a maintenu dans la précarité, a maintenu dans l'obscurantisme. Et il faudrait qu'on sorte le Nord de cet obscurantisme-là. Et vous voyez donc que ce soit à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, ce sont des zones vraiment sous-développées. Donc on doit résoudre la crise anglophone.
en écoutant tout le monde, en enlevant tous ceux qui sont en prison là. On doit tous les gracier après 2025. On doit parler avec tous les Camerounais. On va reconstruire la nation camerounaise. On va reconstruire le Cameroun. On doit même réformer l'armée. Parce qu'il faudrait que même dans l'armée aujourd'hui, qu'il puisse avoir des syndicats qui vont porter leurs revendications. Parce que même là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Il faut que je vous le dise. Donc, il n'y a pas un secteur au Cameroun où il n'y a pas de problème. Et donc, ces gens qui nous dirigent ne nous aiment pas. Moi, je vais terminer en vous disant que le président, M. Paul Biya, a pris le pouvoir en 1982. Mais avant, c'est un monsieur qui, quand il avait l'âge de 29 ans, quand il arrive, pap, il est chargé de mission à la présidence. 29 en 1962. Il est dans le cabinet de William Eteke Mboumoua, qui était secrétaire général, je crois, deuxième secrétaire général adjoint de l'OUA à l'époque, l'Organisation de l'Unité africaine. 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1967, il vient 1967, alors qu'il a 34 ans, il est nommé directeur du cabinet civil. Un an plus tard, 1968, il est nommé secrétaire général à la présidence et cumule dans les deux fonctions. Directeur du cabinet civil, secrétaire général à la présidence. 1975, il est nommé premier ministre, c'est-à-dire 7 ans plus tard. Et en 1900, il a alors quel âge? Il a alors quel âge? Il a alors quel âge, chers internautes? 42 ans. Et puis maintenant, puisque de 62 à 75, ça fait 13 ans. 13 ans, il a 42 ans puisqu'il est arrivé à 29 ans. Et puis en 1982, il est successeur constitutionnel du président Amadou Ahidjo. Donc, lorsque vous prenez 1962-2025, ça fait 63 ans que monsieur le président de la République, son excellence monsieur Paul Biya, occupe les plus hautes fonctions de l'administration. Et jusque-là, vous voyez, il n'a même pas pu préparer quelqu'un qui peut le remplacer. Il a toujours voulu régner seul. Mais c'est un homme égoïste. Excusez-moi. C'est un homme égoïste. Il ne veut pas partir. Alors qu'il est conscient que le pays va mal. Mais je pense qu'il faudrait qu'il se retire à son âge de 93 ans. Nous, on n'est même pas sûr d'atteindre l'âge là. Parce que c'est un âge vraiment de vie. C'est-à-dire que c'est un âge qu'il faut respecter. C'est un patriarche. Je pense qu'il doit devoir se mettre de côté et laisser le pays afin qu'une nouvelle génération qui viendra avec une nouvelle vision, un nouveau système, puisse gérer ce pays. Et nous mettons, nous le peuple du changement, nous mettons la France en garde. Que les manigances qu'ils sont en train de faire, qu'ils sachent que ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Déjà à l'AES, on les a vomis. Qu'ils ne tentent pas leurs histoires qu'ils ont l'habitude de faire en Afrique pour tenter d'imposer un candidat. De toutes les façons, c'est que nous allons nous lever, nous le peuple du changement, pour dire non à ces Français-là. Peuple du changement, je sais que je vous ai manqué, mais restons debout. Bientôt, la convocation du corps électoral. Donc ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales, allez immédiatement vous inscrire. Je vous assure, même en 3 jours, on peut inscrire plus de 10 000, 20 000 personnes. Donc allez vous inscrire parce que cette année, c'est nous qui allons changer les choses. Nous les jeunes. Vous voyez, nous sommes un pays où la jeunesse, entre 18 ans et 30 ans et 35 ans, nous sommes plus de 70% de la population camerounaise. Je dirais même 75%. Et vous croyez que quand nous nous battons là, c'est pourquoi? C'est aussi pour nos enfants, pour nos petits frères. Parce que ces gens qui nous gouvernent ont déjà tout. Mais moi, je dis même qu'ils sont même méchants. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont amassé beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux qu'ils ont gardés et en Europe. Ils ont positionné leur famille, leurs cousins, leurs neveux, partout. Mais qu'ils laissent le pays, qu'ils partent. Ils ont tout. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut tout avoir, mais toujours chercher à se maintenir au pouvoir. Peuple du changement, ce pays va changer cette année. De gré ou de force. Mais surtout dans la paix et par les urnes. Nous allons changer ce pays. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Peuple du changement, permettez-moi de saluer tous nos frères de la diaspora, tous nos frères et sœurs de la diaspora qui se battent, de saluer tous les vrais intellectuels, pas les intellectuels faussaires, mais les vrais intellectuels qui se battent eux aussi pour que les choses changent. Et je salue les vrais intellectuels, je salue le peuple du changement.
par ces personnes-là qui soutiennent l'insoutenable, ces gens qui soutiennent le RDPC et qui sont prêts à, qui soutiennent et qui disent du n'importe quoi sur les plateaux télé parce qu'ils attendent, ils espèrent les postes de nomination. De toutes les façons, nous, on ne doit pas soutenir l'insoutenable parce que nous sommes objectifs, rationnels et vertueux. Et comme j'ai coutume de dire, l'objectif, la rationalité et la vertu doivent être intégrés en nous. Salutations fraternelles, j'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Bien le bonjour.